Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la vidéo réponse à ma FAQ. Alors je vais pas répondre à toutes les questions parce que j'ai eu genre 800 commentaires et dans chaque commentaire il y avait genre 5 ou 6 questions, ce qui fait beaucoup de questions. Bref, du coup j'ai pris une vingtaine de questions, des questions qui revenaient assez souvent et des questions que je trouvais sympas pour éviter de répondre à des c'est quoi ta race de cheval préférée, t'as sauté combien maximum, t'as quel galop, enfin que des questions comme ça. Je crois que mes papiers sont pas là donc je suis organisée comme un manche. Et ouais, je vais aller les chercher. Voilà qui est much better. Qu'est devenu Soda et te manque-t-il? Il est devenu que je l'ai vendu à une monitrice d'un club hippique dans le Var et qu'elle le sort en concours. Voilà, il fait des parcours à 1 mètre, il sort en concours externe, etc. Bref, il fait sa petite vie de cheval de compétition, il va très bien, il est très heureux là où il est. Et ensuite, donc, te manque-t-il? Pas du tout, je n'y pense jamais. Je ne pense jamais à lui tout simplement parce que ce cheval, pour être honnête, je ne l'aimais pas. Voilà. Je me suis quand même forcée à le garder pendant 1 an pour me dire je peux arriver à faire quelque chose avec. Et il faut que je m'accroche, je peux pas le revendre comme ça se fait pas et tout. Et au final, voilà, pendant 1 an, j'ai plus été malheureuse qu'autre chose, il a été plus malheureux qu'autre chose, ça a été une bêtise. Et donc non, il ne me manque pas du tout. Quand je pense à lui, je pense à mes peurs, je pense à mes accidents, je pense au fait que je me suis sentie nulle. Voilà, je pense à que lui, le pauvre, il se faisait chier dans son parc, que c'était un jeune cheval qui avait besoin d'apprendre et que moi, j'étais là, j'en avais peur, j'osais même pas l'approcher. Donc bref, toujours est-il qu'il va bien et non, il ne me manque pas. Comment assures-tu les dépenses de richesse? Je travaille... Pas tout le temps, mais je travaille pour subvenir à ma jument toute l'année. À quelle fréquence tu vas voir richesse? Je fais gaffe avec mon micro, j'ai toujours peur qu'il tombe. À quelle fréquence tu vas voir richesse? Alors richesse, je vais la voir plusieurs fois dans la semaine. En hiver, quand il arrête pas de pleuvoir, j'y vais 2-3 fois dans la semaine parce que de toute façon je peux rien faire à part la sortir, la brosser. Puis en plus en ce moment on est en vacances, alors il y a les stages, alors je peux pas monter quand j'ai envie, c'est-à-dire l'après-midi quand il fait bon, je peux monter que en fin d'après-midi quand il commence à faire froid. Et j'ai pas envie. Regardes-tu des films d'horreur? Oui, je suis une énorme adepte de films d'horreur en tout genre. Mais j'aime surtout les films psychologiques. Je suis une grande fan de Conjuring, qui est le meilleur film d'horreur à mes yeux. J'aimais beaucoup The Ring, donc Le Cercle. Tous les Insidious 1, 2 et 3, je les ai bien aimés. Bref, j'aime beaucoup tous les films fantômes, un peu comme ça. J'adore. Tes projets pour 2016? Alors, mes projets pour 2016, ce serait de réussir à pouvoir reprendre des cours, que ce soit en club ou avec ma monitrice, avec ma jument. J'aimerais bien reprendre des cours et me remettre un petit peu à niveau. Avoir une selle potable qui va aller à ma jument, que ma jument puisse être guérie de ses sarcoïdes, parce que j'en ai marre de ces trucs. Alors 6, dis-nous en plus sur Leia, comptes-tu la faire reproduire? Alors en fait ma chienne, on me l'a offert il y a 2 ans, dans ces eaux-là, voilà, on me l'a offert quand elle était petite. Et donc c'est un petit chien croisé Chihuahua et Jack Russell. Elle est très peureuse et très caractérielle parce qu'en fait là où elle a changé plusieurs fois de maison et du coup elle a très peur qu'on l'abandonne. Elle est très peureuse mais elle est adorable, elle est très intelligente, un truc de malade. Et quand tu la fais reproduire, ça va être un peu difficile parce qu'on l'a fait opérer. Donc elle peut plus. Comment as-tu rencontré Richesse? Alors Richesse, j'ai vu une annonce sur Facebook et j'ai flashé dessus tout simplement. Et je me suis dit que cette jument, c'était la jument qu'il me fallait. Du coup, je suis allée l'essayer, je l'ai prise en pension là-bas où elle était. Puis même dans l'état où elle était, je me suis dit, il faut que je la ramène à la maison. Et je l'ai ramenée à la maison et voilà, je regrette rien. Ta dernière chute? Ma dernière chute? Alors j'étais en séance d'obstacles avec ma jument, donc avec Richesse, et j'étais avec une copine à moi, avec Shannon, avec sa jument. Et puis en fait, on s'était fait un petit parcours de barres, mais vraiment des petites barres à la con, genre des petits croisillons quoi. Et en fait, Richesse, on a eu un bug ensemble et du coup elle est devenue super rétive en obstacle où elle va charger les barres ou dérober et du coup je veux plus travailler l'obstacle pour l'instant toute seule parce que j'ai plus de peur de faire de dégâts qu'autre chose. Alors j'attends de reprendre des cours pour ça parce que j'ai pas trop envie de la planter complètement sur les barres. Et bref, du coup j'avais mis ces petites hauteurs pour refaire passer Richesse correctement et tout. Et il y a un moment où je vais sur un des croisillons, elle a chargé, j'étais sûre qu'elle allait sauter, comme une gogole, je me suis penchée en avant, j'avais pas mes jambes, et elle a pilé. Et moi je suis passée par-dessus, j'ai tout dégommé l'obstacle, et après elle a sauté, puis elle a attendu que
que je remonte quoi. Je me suis fait bien mal aux fesses ce jour-là. Et qualité et défaut de richesse. Qualité, je dirais que c'est une jument qui est froide, qui est patiente et qui est gentille. Et défaut, je dirais qu'elle est relativement capricieuse. Elle est capricieuse et elle fait du cinéma. Enfin, elle est chochotte. Elle est chochotte dans le sens où par exemple je lui mets sa crème sur son sarcoïde qu'elle a sur la tête, ça ne fait absolument pas mal. Mais madame a décrété que c'était la fin du monde. Alors quand je lui mets, autant elle va pas bouger si je lui donne une carotte ou quoi. Et si je lui mets rien, si je fais rien, elle va commencer à lever la tête en l'air comme ça, comme une mongole là. Elle m'énerve quand elle fait ça, du coup j'ai envie de lui mettre une petite pichenette dans le nez là pour qu'elle arrête. Sauf que vu que je fais ça, après elle a encore plus peur et c'est un cercle vicieux. Mais je peux pas m'en empêcher, je la vois faire ça, elle m'énerve. Mais elle m'énerve quand elle fait ça. Elle s'en fout de tout, de tous les bruits possibles. Et quand je lui mets la crème et que ça fait même pas mal, ça fait rien, c'est un truc naturel. Et qu'elle fait son cinoche là, quand j'essaie de la rassurer ou alors que je lui donne les carottes, elle y pense même pas, elle le mange et puis elle dit rien. Et quand je lui mets comme ça et qu'elle fait genre oh mon dieu on va tous mourir, oh ça m'énerve mon dieu. Voilà, elle me saoule quand elle fait ça. Ça et en longe, quand je lui demande de partir au galop à droite, là ça va parce que je commence à bien la reprendre. Elle a pris l'habitude de partir comme une dératée, parce que madame elle commence à être bien musclée maintenant. Elle commence à partir comme une dératée, elle donne des coups de cul vers moi comme ça. Alors maintenant ça me plaît pas du tout quand elle fait ça. Du coup maintenant je rétrécis le cercle et je prends mon stick, je l'agite et je lui dis ça non, ta piste, ta piste, ta piste. Donc maintenant ça va, elle commence à... Elle couche les oreilles quand elle part, mais elle donne plus de coups de cul parce qu'elle sait qu'elle va s'en prendre une et ça me gonfle. Je lui remettre les pendules à l'heure hein, parce que madame elle a grossi, elle se sent plus là, elle se sent plus pissée, la meuf elle a bu du Red Bull quoi. Ensuite, la meuf qui s'énerve trop sur sa jument. As-tu des projets avec d'autres youtubeurs? J'aimerais bien, alors si ça se présente oui. Alors déjà j'ai un swap de prévu avec Sworcy, mais en fait, comment dire, vu qu'elles sont deux, j'ai du mal à choisir ce que je vais leur passer et j'ai envie de trop bien faire. Et quand j'ai envie de trop bien faire, je prends grave de temps parce qu'au final je sais pas quoi prendre. Donc vous allez avoir un swap, elles l'ont déjà pris, donc c'était swap de Noël, donc il va y avoir des guirlandes et tout. Je sens qu'on va le faire cet été, ce sera Noël en été, Noël version brésilien. Enfin bref, ça va se faire, mais il faut que je prenne le temps pour tout faire. Voilà, vous voulez pas quoi. Bon, tu peux dire mon nom à voix haute car je veux des abonnés. C'est pas comme ça que ça marche. Et franchement, avec la question que t'as mis en dessous, j'ai encore moins envie de le dire. Est-ce que tu peux me donner le numéro de Sworcy s'il te plaît? T'as cru la vie c'est un kiwi? T'as cru j'allais passer le numéro des gens comme ça? Allô, oui bonjour, je suis le vomi. Je passe pas le numéro des gens comme ça et étant donné que tes questions sont purement intéressées, non, je ne dirai pas le nom de ta chaîne. Est-ce qu'on tue sortir en concours? Et si oui, de quoi? Alors j'aimerais bien sortir un petit peu en concours pour me faire plaisir et quand j'aurai des sous plus tard, je sortirai sûrement en petites épreuves d'obstacles, hein, comme ma jument voudra bien sauter et moi aussi. Et j'aimerais bien sortir un peu en dressage, juste pour me faire plaisir, juste pour me dire je vais en compète. 14. Comptes-tu faire reproduire richesse? Alors ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard quand elle sera plus vieille et surtout si elle n'est pas stérile parce que je sais pas avec toutes les maladies qu'elle a eues, je sais même pas si elle est encore... elle se met en chaleur, mais je sais pas si elle est encore fertile. Donc j'aimerais bien, un jour sûrement, je la ferai saillir par un petit poney, enfin un petit poney. Un poney C, un grand C ou un petit D, crème ou Pie Isabelle ou Palomino et bref, je veux un petit poney, enfin je veux un petit cheval bien polyvalent avec une belle couleur, assez froid donc franchement ouais, plus tard. Si tu étais un légume, lequel serais-tu? Je serais un putain de piment mon pote. 16. La maladie de richesse. Où en est-elle? Ainsi que la cagnotte. Alors la cagnotte, j'avais dit que j'allais en parler dans une vidéo, donc ça va être l'occasion d'en parler là. La cagnotte. Alors comment dire? Quand j'ai eu richesse, j'étais un petit peu beaucoup stressée de la garder en vie, parce que tout le monde me disait mon dieu, mais elle est très malade, elle va mourir, gna gna. Donc j'ai appelé le vétérinaire. La vétérinaire qui vient, qui me fait la prise de sang, qui me dit qu'elle a la pyro. Je dis oui merci, c'est pas une nouveauté, je savais qu'elle avait la pyro, enfin je savais qu'elle est porteuse de cette pyro, mais elle est pas malade. Donc la nana me dit il faut faire le traitement, et moi j'étais genre je peux pas faire le traitement, j'ai pas de sous, et du coup j'ai paniqué, j'ai ouvert cette cagnotte. Et bref, de fil en aiguille, de mois en mois, on me dit non mais il n'y a pas besoin de traiter. Du coup je me dis bon, ma foi. Du coup j'ai quand même payé tout ce qui est prise de sang et examen avec la cagnotte qui était de environ 200 € et des brouettes. Donc la cagnotte a servi aux examens de ma jument et à une partie de sa pension dans le sens où pour l'instant le traitement j'en ai pas besoin
Et au final j'ai surtout fait ça sous le compte de la panique. J'étais paniquée à l'idée de perdre ma jument et j'avoue que j'aurais peut-être dû attendre et peut-être agir à tête plus reposée, c'est vrai. Mais je vous assure que quand vous aimez vraiment votre animal et qu'on vous dit elle va mourir, voilà, gna gna, et que toi t'as enfin trouvé le cheval qui te convient, et bah oui, t'ouvres une cagnotte. Et donc la maladie de Richesse, où elle en est, elle se porte très bien actuellement. La jument, pas la maladie. Elle est pas malade, elle a pas de symptômes, elle est pas en crise, et en fait, voilà, le jour où elle ferait une crise, et on fera un traitement. J'ai les sous de côté pour le faire maintenant. Peux-tu nous faire un petit récapitulatif de 2015? Alors 2015 a été fort en émotion. Alors tout début 2015 j'étais en espèce de dépression. J'étais pas bien, j'avais fait des malaises et tout quoi, j'étais vraiment pas bien. Après il y a eu mon anniversaire où j'ai rien fait de spécial et je commençais à me dire qu'il fallait que je vende Soda parce que j'allais vraiment pas bien. Et pile quand j'ai eu Richesse, le mois où je me suis occupée de Richesse et que j'allais la ramener au club, j'ai mon ex qui m'a larguée. Voilà. Donc encore un coup dur, mais heureusement j'avais ma jument qui arrivait entre temps et j'ai vendu mon cheval, donc quelque part ça a compensé avec les événements. Après j'ai rencontré mon copain et après je me suis occupée de ma jument et j'ai commencé à bien travailler. J'ai travaillé à Quick, j'ai travaillé à Kaby, j'ai fait plein de trucs, enfin j'ai fait beaucoup plus de trucs fructifiants que mon année passée. Et du coup au final cette année 2015 elle a été vachement plus positive pour moi que l'année 2014. Ça te fait quoi d'avoir plus de 40 000 abonnés? Et franchement, quand on est en virtuel, on s'en rend pas trop compte. On se dit bon cool, j'ai 40 000 abonnés, je suis contente quoi. Je me dis bon, même s'il n'y a pas les 40 000 qui regardent mes vidéos, hein, n'est-ce pas, vous êtes jamais plus de 10 000, vous êtes tous les 30 000 autres, hein, bordel cul. Bref, mais sinon je suis très heureuse et surtout quand je suis allée à Cheval Passion, j'ai rencontré une trentaine de gens. C'est quasiment rien comparé au meet-up qu'il y a eu à Paris où je n'étais pas. Mais voir ces 30 personnes, dont des gens qui ont pleuré en me voyant, mais ça fait trop bizarre, c'est énorme. Tu te dis mon Dieu, mais je suis personne et regarde, il y a des gens, ils te sautent dans les bras, ils te disent ah je t'adore et tout. Pourtant j'ai l'impression d'être... C'est pour ça, c'est que vu que je vis ma vie normalement et que je partage juste ma vie sur internet et que tout le monde s'en fout de moi dans la rue, j'ai trop l'impression d'être quelqu'un de normal et je suis quelqu'un de normal, donc quelque part ça me fait ultra plaisir de voir que je suis autant suivie et ça fait encore plus plaisir de voir que le nombre il augmente encore. Est-ce que tu aimerais ouvrir une sellerie? Alors j'aimerais pas ouvrir une sellerie parce que en fait ça m'intéresse pas, mais j'aimerais vraiment créer une gamme de produits, de mes produits, genre pas pomper sur personne d'autre, mais vraiment mes produits avec ma connaissance, mes idées, etc. Des produits de phytothérapie en fait, que des produits à base de plantes, comme il y en a quand même beaucoup sur le commerce. Mais voilà, ça me tiendrait vraiment à cœur. Donc voilà, j'en ai fini avec les questions pour aujourd'hui. Ça va déjà être long à mon avis, parce que là, je sais pas pourquoi, je sens que j'ai pas arrêté de parler et que ça va être super ennuyant. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça ennuyant. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre partie de la FAQ. Et dites-moi en commentaire encore une fois quelle vidéo vous voulez que je fasse hormis une journée dans ma peau. Parce que franchement, une journée dans ma peau quand il flotte, ça sert à rien. Voilà, je vous le dis, c'est nul, je me fais chier moi, même moi, vivre ma vie c'est chiant, donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.